suis avec Isabelle Sauret et Florent Ménégo, qui sont tous les deux, donc pour Florent Ménégo, vice-président du groupe Michelin, et Isabelle Sauret, présidente de l'association de Aramis, c'est ça? C'est ça. Alors on va commencer par vous, Isabelle. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet de Hall 32? Qu'est-ce que c'est? Alors, Hall 32, c'est le futur centre de promotion des métiers de l'industrie qui est porté par l'association Deux Aramis, dont je suis la présidente. D'accord. Donc ce projet est né en fait sous l'impulsion d'industriels et d'institutionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont fait le constat qu'il était très difficile pour les entreprises industrielles de recruter et qu'à la fois les formations de sortie qui étaient proposées n'étaient pas toujours en adéquation avec les besoins et parallèlement que l'image de l'industrie en fait n'était pas très populaire auprès des jeunes, à vrai dire. On peut dire sexy. On peut dire sexy, voilà. Et donc ce centre, justement, vise à promouvoir à la fois les métiers de l'industrie, c'est-à-dire montrer ce que font les industriels aujourd'hui, les compétences qui sont requises, attirer des talents, former à ces compétences dont l'industrie a besoin aujourd'hui, mais aussi demain. Donc là, il y a une notion d'innovation. Et un autre enjeu, c'est de supporter les PME, les TPE, les start-up en leur transmettant du savoir technologique. Et finalement, comme vous l'aurez compris, c'est de mettre en relation l'ensemble de ces acteurs de l'écosystème. Les jeunes, les enseignants, les industriels, et tout cela dans ce centre, un lieu unique qu'est Hall 32. Donc en les mettant en relation, qu'est-ce qu'on espère? Alors, ce que l'on espère, c'est promouvoir l'industrie, attirer des talents, former aux bonnes compétences. Mieux se connaître. Et permettre à ce tissu industriel j'allais dire, de revivre et d'avoir les bonnes compétences pour les métiers de demain, pour relever les challenges. D'accord. Il faut les mettre comme ça, tous ensemble, pour ça? Je pense que oui, c'est clé. C'est clé parce qu'aujourd'hui, prenons le parcours d'un jeune, par exemple, il va falloir qu'il découvre un petit peu seul ce que font les industriels. Il va falloir qu'il s'oriente. Il va falloir qu'il trouve aussi les lieux de formation pour acquérir ses compétences, pour trouver un stage, pour trouver une alternance. Donc tout cela est assez siloté. Donc mettre ensemble l'ensemble des acteurs, c'est à la fois bénéfique pour les entreprises, mais aussi pour nos jeunes. Florent Ménégo, où est-ce qu'on implante ce futur des métiers de l'entreprise, de l'industrie? Alors, il était très important pour avoir cette communion entre des activités industrielles réelles, d'être implanté en région. Et donc on a mis à disposition, dans une usine historique du groupe Michelin, à Clermont-Ferrand, donc au centre de la France, nous avons mis à disposition des locaux industriels que nous avons complètement reconfigurés et qui vont être opérationnels dans quelques semaines maintenant. Nous avons entièrement reconfiguré de manière très moderne pour accompagner cette mise en relation entre donc, des étudiants, un système de PME, PMI, ETI avec d'autres groupes présents dans la région. Donc c'est tout un symbole d'une continuité et d'une évolution permanente entre le passé puis qui va vers le futur. Et on avait insisté pour que ce lieu soit symbolique de ce qu'est l'industrie. Et ce qui est très important dans cette innovation, cette grande innovation de formation, c'est que on est très pratique et très concret. Dans ce que disait Isabelle tout à l'heure, il faut bien comprendre que 50% des emplois de demain ne sont pas connus aujourd'hui. Et quand je parle de demain, c'est dans 5 ans. Donc il faut bien comprendre que si vous n'êtes pas en processus d'évolution continue très proche du tissu industriel, vous allez former des personnes sur des métiers qui ne sont pas encore définis. Vous serez à côté de ce que vous pouvez définir. Donc, il est très important d'avoir une très forte proximité de lieux géographiques entre les industries réelles
et tout ce milieu étudiant et professoral. Et alors votre nouvelle décoration, c'est quoi? C'est sur l'exemple de tous ces centres de la Silicon Valley, pas de murs, des couleurs très Oui, flashes. exactement. D'accord. Voilà. Et ça peut attirer les jeunes, ça peut créer une vraie communion. Vous en êtes persuadé? Complètement. D'ailleurs, le principe de cette usine extraordinaire ici, c'est bien de montrer qu'on a une image de l'industrie qui n'est pas du tout la réalité de cette industrie. Et l'industrie, elle est extrêmement dynamique, elle est très moderne. Et bien sûr, les espaces de travail le monde moderne nécessite des espaces collaboratifs très ouverts, en mode plateforme, où on peut mettre tout le monde, tous les différents métiers qui existent, les uns à côté des autres, autour d'une même table, et d'avoir une proximité aussi de la machine avec les individus. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'industrie, c'est pas un monde de machines, c'est un monde humain. C'est aussi un monde digital aussi. C'est un monde digital. Aujourd'hui, c'est ce qui peut attirer les jeunes. Voilà, Non? c'est un monde. Il y a quelques machines, il y a de plus en plus de digital, et il y a surtout au cœur des personnes. Des êtres humains. Alors, vous n'êtes pas tout seul, Michelin n'est pas tout seul sur ce projet, c'est un partenariat public-privé, c'est ça? Voilà, c'est un partenariat totalement unique en France, entièrement public-privé. Donc c'est une initiative promue par le groupe Michelin, et nous avons associé beaucoup de partenaires dans le public et dans le privé. Donc peut-être Isabelle peut citer tous nos partenaires. Oui, alors C'est des partenaires en région peut-être, non? effectivement, donc c'est un projet partenariat public-privé avec le rectorat de l'Académie de Clermont, puisque là on parle de formation, donc on travaille ensemble. C'est un projet qui est soutenu par l'État, puisqu'il a été éligible à un programme d'investissement à venir, soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, et également Michelin comme industriel très très moteur sur ce sujet, la fabrication des billets de la Banque de France, Limagrin, Viameca qui est un pôle de compétitivité, mais aussi Opcalia qui est un OPCA. Donc ça, ce sont les principaux acteurs, avec tout autour d'autres entreprises qui nous ont soutenus du réseau Auvergne Industrie, c'est à peu près 200 partenaires. Ah bah j'imagine. Alors, vous avez posé donc les bases du partenariat public-privé, vous avez l'endroit, il sera inauguré en pas longtemps. Comment est-ce que vous savez que dans 1 ou 2 ans, vous pourrez devenir une référence, notamment dans la région? Alors, mais en fait, si on arrive à d'abord susciter des vocations dans les métiers de l'industrie, ensuite être capable de former des personnes qui seront directement employables dans nos industries, et nos industries, ce n'est pas uniquement les industries de Michelin, mais c'est aussi les industries de la région. Ça sera notre système de mesure. Et puis, si nous sommes capables d'avoir de plus en plus de gens qui souhaitent rejoindre ce type d'école. Et notre idée, c'est on démarre par un centre régional proche de nos bases à Clermont-Ferrand. Mais vous savez, le groupe Michelin est présent partout dans le monde. Et notre idée, c'est de pouvoir promouvoir ce type d'enseignement partout en France, et puis après en Europe, et ensuite dans le monde. Oui, parce que là, pour la France, et notamment pour Clermont-Ferrand, on a l'impression que, comme la France a une excellente formation d'ingénieur, on n'a pas vraiment envie de laisser partir à l'étranger. Donc, on a l'impression que c'est plutôt vous développer des moyens pour garder ce Made in France, non? Oui, oui. Et on a aussi, en France, un très grand dilemme, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui cherchent un emploi, et au même moment, beaucoup d'industries qui ne trouvent pas de personnes pour les emplois qui sont là. Et donc, l'idée de cette école, c'est justement de rapprocher ces univers et de mettre en place des formations qui seront utiles et qui vont permettre à des individus de trouver un emploi immédiatement en sortie de leur formation. Oui, donc aller les chercher dès les premiers stades. Voilà. Et de les former à la réalité concrète de ce qui se passe dans l'industrie. Parce que vous parlez de nos formations d'ingénieurs, on a beaucoup de formations théoriques excellentes, d'excellents niveaux, mais c'est très compliqué de former à tous les métiers. Je vais vous donner deux chiffres. On a plus de 350 métiers dans la recherche industrielle aujourd'hui, chez nous, 350 métiers. Et on a plus de 150 métiers uniquement dans notre partie industrielle. Donc vous vous rendez compte, l'immense champ d'opportunités qui existe. Et en plus, ce que je vous disais, c'est que dans 5 ans, on a probablement encore
la moitié de tous ces métiers qui vont évoluer et qui ne sont pas encore définis aujourd'hui. Par exemple, on va prendre le numérique, vous parliez du numérique tout à l'heure. Les métiers de data scientist sont des métiers qui se développent énormément chez nous. On a beaucoup de mal à en trouver dans nos territoires. On parle de l'industrie du futur, on va parler des métiers de l'imprimante 3D, de la fabrication additive. Eh bien, on a beaucoup de mal à trouver des compétences sur ce type de métier, sur des industries qui seront majeures demain et qui sont aujourd'hui en plein développement et sur lesquelles il n'y a pas de formation adaptée. Mais alors comment vous faites pour les trouver? Le peu que vous trouvez, vous allez ailleurs les chercher dans d'autres pays? Comment ça se passe? Eh bien non, justement, on utilise ces formations pour prendre les individus avec les compétences d'enseignement classiques et les former de manière pratique au type de métiers qui seront utiles demain. Vous serez opérationnel à partir de quand? 1er septembre 2019, c'est notre engagement. Eh bien, on sera tous là pour l'inauguration. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle à donc vous. Florent Ménégo, qui est vice-président du groupe Michelin, et Isabelle Sauret, présidente de l'association de Aramis. Merci à tous Merci les à deux. vous. Et très bon lancement l'année prochaine.